Tu penses que leadership, c'est pour les mecs qui hurlent plus fort que les autres? Ou pour les gros bras avec des costards taillés sur mesure? Faux, complètement faux. Laisse-moi te parler d'une femme, Déborah. Elle était là, tranquille, assise sous un palmier dans un coin paumé d'Israël. Pas une guerrière avec un glaive, pas une reine qui brille sous les diamants. Une femme juste d'Israël qui réglait des embrouilles sous un palmier. Mais elle a fait trembler un monde construit pour les hommes. T'imagines ça? Une prophétesse qui prend les commandes alors que tout le monde, littéralement tout le monde, se planque. Déborah, c'est pas juste une figure biblique, c'est une claque. Elle a pulvérisé les règles d'un système où le pouvoir se cache derrière des tanks d'acier, des trônes dorés ou des égos gonflés à l'hélium. Pourquoi? Parce qu'elle savait écouter. Écouter son peuple, mais surtout écouter Dieu. T'as déjà essayé, toi, d'écouter? Pas d'entendre, hein? Écouter, vraiment. Elle l'a fait et ça a carrément changé le game. À son époque, c'était le chaos total. Israël écrasé sous le poids de Yabin, le roi cananéen, et son bras armé Sisera. Le gars, il avait 900 chars. Pas des bagnoles, mais des foutus monstres de guerre en fer. C'était comme aligner des couteaux contre des tanks. Et pendant que tout le monde pleure dans son coin, Déborah s'est levée. Pas pour crier, pas pour jouer les héroïnes, juste pour dire « si personne ne bouge, je vais le faire ». Mais le vrai twist, c'est pas qu'elle s'est levée, c'est qu'elle a vu une vision. Une vérité que tout le monde refusait d'admettre. Elle a profité que la victoire viendrait, mais pas comme les gens l'imaginaient. Pas de gros bras, pas d'un héros classique. La gloire, elle irait à une autre femme, une outsider. Une inconnue qui allait planter un pieu dans le crâne du méchant de l'histoire. Pour info, ouais, je parle littéralement. Quand Déborah a balancé ça à Barak, le chef militaire, il a carrément flippé. Un mec qui commande des troupes, qui sait manier l'épée, vient quémander l'aide d'une prophétesse sous son palmier et lui dit carrément « Je pars pas si tu viens pas avec moi ». T'as déjà vu ça, toi, un général supplié? Ben moi non plus. Mais là, il savait qu'elle était plus forte que les 900 chars du type d'en face, parce qu'elle portait quelque chose qu'on oublie souvent dans ce monde de façade, une foi inébranlable. Le type de foi qui allume un feu sous les pieds des autres. Le jour du combat, Sisera arrive. Des monstres de fer partout, des soldats armés jusqu'aux dents. Et Déborah, elle reste zen. Elle regarde Barak et dit « Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. » Pas un tremblement dans sa voix, rien. Parce qu'elle savait que ce ne serait pas Barak ni son armée qui écrirait la fin de cette histoire. Et c'est là que ça devient sauvage. Sisera, ce mec intouchable et ses 900 chars se font carrément démonter. Sisera, il fuit. Et dans sa fuite, il tombe sur une femme nommée Yaël, qui l'accueille avec du lait et un sourire enjôleur. Sisera, le mec blindé de certitude, qui croit avoir trouvé un Airbnb champêtre chez Yaël. Il s'endort, peinard, la tête pleine de plans de vengeance. Et là, bam, elle sort son pieu de tente, pas pour monter un camping, mais pour tricoter un pull bien ajusté avec sa cervelle. Pas d'édredon, juste une fin bien piquante, brutale, efficace, game over. Yaël, pas guerrière, pas héroïne, juste une femme avec du cran. Une histoire qu'aucun scénariste d'Hollywood n'oserait inventer. Mais Déborah l'avait vu venir. Maintenant, arrête-toi 2 secondes et regarde ta propre vie. T'attends quoi pour te lever? T'as pas besoin d'être le plus musclé, le plus riche ou le plus intelligent. T'as juste besoin de croire tellement fort en quelque chose que les autres se calent sur ton rythme. Le leadership, c'est pas une question de volume ou de diplôme, c'est la capacité à rester debout quand tout le monde s'effondre. Fais-toi ce cadeau, deviens la personne qu'on ne peut pas ignorer. Sois cette lumière, alors pas celle qui brûle tout autour, évidemment, mais celle qui guide dans l'obscurité. Prends une décision, aujourd'hui une seule. Pas pour la gloire, pas pour les likes, mais parce que ça te rend plus grand. Parce que ça inspire ceux qui te regardent. Et n'oublie jamais, le vrai leader, c'est pas celui qu'on suit, c'est celui qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, bouge, abonne-toi, active la cloche. Le monde a assez de suiveurs. Sois celui ou celle qui change le game. Je veux te voir briller maintenant.